Exemple, je voudrais que Sylvester Stallone, vienne me faire un massage de 2 heures. OK, imagine le concept. Là, tu vois déjà, il faut qu'il prenne l'avion, ça va être compliqué, tu passes par l'argent. Bon, est-ce que je me dirais que le prix payé serait de 60 $ de l'heure, comme le massothérapeute normal? Je m'attendrais à ce qu'il me varlope bien comme il faut au niveau financier. Dans d'autres mots, ça va coûter cher. Bon, puis je me dirais, est-ce qu'il est plus qualifié que le massothérapeute qui travaille au spa ou celui qui fait des formations chaque week-end? Non, pas du tout. Par contre, on pourrait se dire, il a probablement une bonne main. Hein? Il s'est entraîné longtemps. Bon, là, on s'est dit, on essaierait de chercher, c'est farfelu, Sylvester Stallone qui vient masser. Puis là, on essaierait de trouver des qualités, pourquoi qu'on paierait plus cher. Peut-être qu'il est bon, peut-être qu'il y a eu plusieurs traitements dans sa vie parce qu'il s'est fait beaucoup de sport. On essaierait de se faire des accroires pour augmenter sa valeur, mais c'est quand même comme ça qu'on penserait. Mais on le ferait définitivement plus pour une expérience. On estime sa valeur perçue en tant qu'homme et non en tant que professionnel de la santé. C'est donc un prix X que nous voudrions payer pour l'expérience. Tout le monde a un prix et probablement, si nous offrons un montant X à Sylvester, il viendrait faire une entrevue avec nous ou même un massage. Hein? C'est intéressant. De son côté, il évaluerait les coûts rattachés, mais surtout ce qu'il pourrait en bénéficier. Évidemment, avec nos quelques milliers d'auditeurs, ça ne suffirait pas, mais si nous aurions 50 millions d'abonnés, probablement qu'il ferait le tout gratuitement pour augmenter sa notoriété et la valeur de son personnage médiatique, comme un gars cool et proche des gens, n'est-ce pas? Bref, les gens ne cherchent pas nécessairement un métier particulier, comme je cherche un posturologue, un ostéopathe, voilà, mais cherchent un thérapeute, quelqu'un qui peut, par sa présence, apporter un effet thérapeutique. C'est pas pour rien non plus que les stars vont voir des fans dans les hôpitaux et peuvent soulager les gens par la réponse émotionnelle qu'apporte leur présence. C'était ma petite parenthèse. C'est intéressant parce que, en fait, aussi farfelu que ça peut être, te connaissant, ça laisse suggérer que, sincèrement, si Sylvester Stallone dit qu'il s'en vient au Québec, par exemple, ou en France, ou peu importe, puis qu'il vient faire des massages, pour vrai, il va avoir plein de personnes. Ouais. Même s'il charge 1000 $ du massage. Pourquoi? Pas parce que les gens veulent recevoir un massage, parce qu'ils veulent voir dire qu'il a reçu un massage. Ou parce qu'ils veulent dire. Donc, il va y avoir beaucoup d'autres choses là, que Sylvester Stallone va être en mesure de leur apporter. Donc, très, très souvent, quand vous êtes thérapeute, vous apportez autre chose que votre titre professionnel. Et c'est ça que vous devez mettre de l'avant et c'est ça que les gens doivent ressentir. Donc, en bâtissant sa notoriété, vous allez vous positionner dans un marché sur autre chose que la valeur d'un massothérapeute. Donc, si un massothérapeute vaut entre 60 et 80 $ ici, et que vous vous positionnez d'une autre façon et que ça devient Simon Saint-Jean qu'il faut aller voir et non pas Simon le Masso, mais Simon Saint-Jean, définitivement que je vais pouvoir associer une autre valeur à ça. Et c'est un peu comme ça qu'on arrive à se différencier. Mais dans le fond, ce que Nicolas parle, c'est que dans le fond, au début, on fait une analyse du marché. Donc, le marché, il a l'air de quoi? Dans notre secteur d'activité et dans notre environnement géographique. Il faut commencer à quelque part. Donc, il faut acquérir une certaine base de clients. Et à partir du moment que vous montez votre clientèle, c'est à partir d'un certain moment, vous commencez à avoir un horaire qui est quand même chargé, que vous pouvez augmenter les prix en fonction de ce que les gens sont prêts à payer pour. Et là, ça va commencer à monter. Mais en bout de ligne, on commence toujours par analyser le marché. Tu sais, ça, c'est le côté qui est plus prévisible. Puis c'est un exercice que tout le monde devrait faire pour son entreprise. Il faut savoir combien on va rapporter pour combien qu'on va dépenser. Hein? Parce qu'on a besoin de se nourrir, d'avoir un véhicule, d'avoir une maison, on a des besoins primaires à combler. Puis on a un local commercial à payer, des gouvernements à payer, évidemment, des publicités. C'est comme ça. Il faut arrêter de penser seulement à « ça me coûte ça ». Il faut penser à combien que chacun des gestes rapporte. Puis ce qui est farfelu dans tout ça, c'est que nous, on travaille dur pour se faire connaître. On va chercher des connaissances innombrables, des fois en thérapie manuelle. Puis des fois, comme moi, j'ai fait pratiquement 100 formations après mon métier de massothérapeute à la base. Donc, on se dit, est-ce que c'est un manque de compétences dans mon métier? Non. Mais c'était un manque de connaissances en marketing. Je n'étais pas un bon administrateur. En affaires, je dis, en affaires. Plus qu'en marketing. On va souvent en marketing, mais en affaires. Tu as raison de créer la distance. Donc, le problème, c'est que les gens ne savent pas se vendre. Puis souvent, les gens, si tu ne connais pas ta propre valeur, tu vas essayer de la créer par de la compétence. Mais ta valeur n'est pas nécessairement basée sur ta compétence, mais sur la perception qu'ont les gens de ton service. Je trouve ça super intéressant le point que tu apportes parce que c'est quelque chose que je discute beaucoup avec les gens. C'est super important d'avoir une bonne expertise. Donc, d'être capable de donner des résultats thérapeutiques sur l'objectif de consultation du client. Par contre, à un moment donné, la raison pour laquelle vous n'avez peut-être pas assez de clients, c'est pas parce que vous n'êtes pas assez bon. C'est ça.
c'est parce que vous ne traduisez pas assez bien le message. Et c'est là qu'il faut commencer à investir davantage dans des paramètres de communication, dans des choses par rapport à du marketing ou des connaissances plus au niveau business, au niveau affaires. Et je vous dirais que si vous êtes travailleur autonome ou vous avez une entreprise, vous devez avoir un budget et un temps alloué à l'amélioration de vos connaissances par rapport à votre domaine, mais autant par rapport à votre domaine d'affaires aussi. Donc, vous devez aller chercher des connaissances, de l'expertise et d'aller chercher des façons de travailler qui vous amènent plus de business. Parce qu'en bout de ligne, c'est un travail que vous faites, c'est un métier que vous avez, c'est une profession dans le but d'en vivre. Et si vous n'êtes pas capable d'en vivre adéquatement, bien, ce que vous faites, c'est que vous vivez pour votre passion plutôt que de pouvoir vivre de sa passion. C'est ça la nuance et c'est là qu'on veut vous apporter. C'est pour finir avec Sylvester, je charge, exemple, je chargerais 60, puis que je verrais Simon, puis Simon, ben, il est actif sur les médias, je le connais comme un professionnel là-dedans, mais je me dis, il n'est pas 2 fois meilleur que moi, mais il charge 120. Là, je me dirais, pour qui se prend, charger 120. OK? Mais, dans cette même logique, qui est boiteuse un peu, on pourrait dire, je sais très bien que si Sylvester viendrait, puis que demain matin, il ferait des massages à 10 000 par personne, il y aurait 50 personnes qui donneraient 10 000 $. Puis qu'est-ce que je dirais? Est-ce que je dirais, ils sont complètement cons, pour qui se prend? Non, je dirais, ben, j'accepterais docilement, la queue entre les 2 jambes, comme on dirait, que sa notoriété lui permet de faire ça. Puis je dirais, c'est injuste. Ouais, mais c'est ce qu'il peut se permettre de faire parce qu'il connaît sa valeur. Ben, il n'y a rien de juste ou injuste. En bout de ligne, c'est ce que j'ai dit tantôt, c'est ce que les gens sont prêts à payer pour. Ils sont prêts à payer pour, sont prêts à payer pour. C'est que vous jugez la valeur de vos services sur vos compétences académiques, quasiment uniquement. Mais les gens ne payent pas juste pour ça. En fait, payent qu'en très petite partie pour ça. Ouais. Puis combien de gens vous voyez qui voient des thérapeutes à pu finir, ils les voient pendant 2 ans avec à peu près pas de résultats. Mais c'est parce qu'ils leur apportent quelque chose. Et c'est ça que vous devez apporter davantage aux autres. OK?